Votre MBA du soir n'est pas professionnel, annonça la nièce du PDG. J'ai remis mon ordinateur portable. À 9 h du matin, l'auditeur de la SEC demanda « Où est votre directeur de la conformité enregistré ?» Le PDG regarda l'organigramme. Sa main se mit à trembler. Nous l'avions renvoyé hier. L'auditeur de la SEC est entré dans notre hall à exactement 9 h du matin, demandant à me parler nommément. Le problème, c'est que j'avais démissionné 3 jours plus tôt et personne n'avait pris la peine d'en informer le gouvernement fédéral, mais je m'avance un peu. Laissez-moi revenir en arrière. Je suis Michael Richardson, 49 ans, et je viens de voir ma carrière chez Summit Financial Advisors partir en fumée, parce que j'ai eu l'audace de poursuivre un MBA pour cadre supérieur, tout en travaillant comme leur directeur de la conformité. 20 ans dans la conformité, 8 ans dans la marine avant cela. Et ils m'ont renvoyé. Pour désalignement culturel. Ce qu'ils voulaient vraiment dire, c'est que je ne jouerai pas à leur jeu de népotisme. Tout a commencé 3 semaines plus tôt, lorsque j'ai assisté à ma 3e réunion de direction, regardant Dylan Sullivan, un homme de 29 ans, titulaire d'un MBA de Wharton et ayant passé 3 ans chez McKinsey. Répéter ma feuille de route en matière de conformité comme s'il l'avait inventée pendant son smoothie protéiné du matin. J'avais écrit cette feuille de route lors d'un marathon de préparation de 14 heures, tout en bachotant pour mon examen final de finance d'entreprise, le soir même. Mais il était là, recevant les applaudissements de sa tante Patricia et du reste de l'équipe de direction, pendant que je restais assis, prenant des notes. Comme un stagiaire invisible. Non merci, Mike. Pas de grande analyse. Seulement des hochements de tête suffisants de la part de cadres qui pensaient que la conformité réglementaire était plus une suggestion qu'une exigence légale. Après 2 décennies dans ce métier, j'avais appris à survivre dans le désert fluorescent d'être essentiel, mais ignoré. Si vous avez déjà été le type qui explique les réglementations bancaires fédérales à un vice-président qui répond, pouvons-nous simplement sauter cette diapositive? Elle tue l'ambiance, alors vous savez exactement de quoi je parle. J'étais le type avec le cran de dire que c'est illégal, pendant que tout le monde s'inquiétait de l'engagement sur les réseaux sociaux et de l'embauche de leurs proches. Alors, j'ai arrêté d'essayer de les impressionner et j'ai commencé à élaborer ma stratégie de sortie. 3 soirs par semaine, je traînais mon ordinateur portable dans un coin de Panera, commandais leur sandwich à la dinde le plus sec, et je travaillais sur mon MBA pour cadre à la Northwestern Kellogg. Je n'en faisais pas la publicité. Je voulais juste des options. Le bureau était devenu une parade d'incompétence, où le succès était mesuré par qui riait le plus fort aux mots-clés d'entreprise. De Patricia Sullivan, ou complimentait la dernière initiative d'innovation de Madison Sullivan. Madison, la nièce de 25 ans de Patricia, titulaire d'un MBA de Stanford, avait été nommée directrice de la culture et de l'innovation, ce qui était un code pour « jeune personne influente » et qui n'a aucune idée de ce que fait réellement un directeur de la conformité. Elle a commencé à se présenter aux réunions dans des blazers de créateurs, posant des questions comme « Quel est notre alignement émotionnel avec les cadres réglementaires ?» Pendant ce temps, j'essayais de nous empêcher de violer accidentellement 3 sections de l'Investment Advice Act. Elle ne m'aimait pas. Je ne jouais pas à ces jeux. Je n'étais pas enthousiaste quand elle suggérait de mettre des citations motivantes dans notre manuel de conformité. La femme a dit un jour, rendons la conformité plus intuitive. Comme si la SEC donnait des trophées de participation pour les bonnes vibrations. J'ai toléré, j'ai gardé la tête basse. Je savais qu'ils ne comprenaient pas ce que je faisais, pas vraiment, mais ils aimaient que je sois silencieux, fiable, prévisible. Je répondais aux emails à minuit, prenais les appels quand ils avaient trop peur de parler aux auditeurs, et réécrivais les dossiers qu'ils avaient foirés en essayant de les rendre plus dynamiques. La vérité, c'est que j'étais le ruban adhésif légal,
maintenant ensemble un yacht fait de paillettes et de vœux pieux. Ils pensaient que je ne partirais jamais. Ce fut leur plus grande erreur. C'est arrivé lors de la célébration du 3e trimestre de l'entreprise, un événement trop cher dans un hôtel du centre-ville de Chicago. Nous étions dans cette cour, célébrant les chiffres trimestriels que personne ne pouvait vraiment expliquer. Le thème était « L'innovation par la collaboration », ce qui signifiait essentiellement des amuse-gueules trop chers et du réseautage forcé, pendant qu'un DJ jouait du rock classique aseptisé. Je me tenais sur le côté avec un club soda, parce que j'avais un examen final de comptabilité plus tard dans la nuit, quand Madison m'a trouvé. Elle a flotté vers moi dans son power suite jaune, portant ce sourire serré qu'elle réservait aux gens qui conduisaient des voitures d'occasion. « Oh Mike », dit-elle, posant sa main sur mon bras, comme si j'étais sur le point de m'effondrer. « J'ai entendu dire que tu faisais toujours ton truc de MBA. Quelle ambition !» Elle pencha la tête comme un golden retriever confus. « Ne le prends pas mal, mais ce n'est pas un peu non professionnel ? Nous avons besoin de gens entièrement dévoués à Summit Financial, pas de projet parallèle. » Pendant les heures de travail. Cette dernière partie fut comme une gifle. La conversation autour de nous est devenue silencieuse. Quelqu'un a même arrêté de mâcher sa crevette. Puis sont venus les rires. Ce petit rire nerveux et poli que les gens ont quand ils savent que quelque chose est méchant, mais veulent rester en bons termes. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste souri, hoché la tête et bu une autre gorgée de mon soda. Laissez-les rire. Qu'elle gagne la salle. J'avais déjà atteint ma date de péremption dans l'heure. Esprit de toute façon. Le vrai problème ? Ce commentaire n'était pas aléatoire. Il était planifié. Car 4 heures plus tard, toujours dans mon costume de la fête, j'ai été convoqué au RH. Le directeur des RH avait l'énergie d'une application de méditation et le vocabulaire d'un chatbot défectueux. Nous avons observé un désalignement croissant, Mike. Divergence culturelle. Dit-elle, comme si elle diagnostiquait une éruption cutanée. Vous avez été tellement absorbé ces derniers temps. C'est comme si vous n'étiez pas vraiment présent avec l'équipe. J'aurais pu rire. Pas présent ? J'étais la seule raison pour laquelle la moitié de nos dossiers n'avaient pas été détruits par les régulateurs. Vous êtes évidemment très compétent, ajouta-t-elle rapidement. Mais parfois, la compétence ne se traduit pas par l'adéquation culturelle. J'ai posé une question. Qui me remplace en tant que directeur de la conformité ? Elle a cligné des yeux. Oh, eh bien, le service juridique absorbera vos responsabilités. Madison est vraiment passionnée par les cadres réglementaires. Cette femme pensait qu'un lanceur d'alerte était un poste d'arbitre. C'est là que j'ai su que je ne signerais rien. Je suis parti des RH 7 nuit-là, sachant quelque chose qu'ils ignoraient. On ne peut pas simplement confier les fonctions de directeur de la conformité, comme on distribue des cartes d'anniversaire au bureau. Il faut le déposer, l'enregistrer, en informer le gouvernement fédéral. Tant que ce n'est pas fait, la dernière personne enregistrée est celle qu'ils tiennent pour responsable. C'était toujours moi. Le lendemain matin, je suis arrivé comme n'importe quel autre mardi. Pas de drame, pas de carton, juste moi et mon costume bleu marine. Prêt pour ce que je savais être mon dernier jour. Le bureau bourdonnait d'illusions d'entreprise. Typique. Quelqu'un célébrait une percée de synergie dans la salle de pause. Dylan criait dans le couloir à propos d'un podcast de leadership qu'il avait découvert. Personne n'a remarqué que j'entrais dans ma propre fête de départ. J'avais déjà sauvegardé tout ce qui était personnel de mon ordinateur portable la veille. Un dossier de documents fiscaux, une photo de mon berger allemand, un brouillon de ma thèse de MBA intitulée « Lacunes réglementaires dans la gestion des actifs numériques ». Amusant de voir à quel point cela s'avérerait prophétique. Je suis allé directement à mon bureau, j'ai fermé la porte,
j'ai allumé la machine une dernière fois. Le système a mis une éternité à démarrer. C'était toujours le cas le mardi. Une mise à jour nocturne qui cassait généralement 3 choses pour en réparer une. J'avais du travail à faire, avant qu'il ne découvre ce qui allait arriver. J'ai ouvert ma boîte mail. Des centaines de messages non lus. La moitié était urgent, la plupart étaient inutiles. Plusieurs venaient du service juridique. Ils essayaient toujours d'obtenir des éclaircissements sur mes préoccupations signalées concernant les seuils d'investissement en crypto-monnaie. Quelque chose que je leur avais signalé il y a 2 mois, et que personne ne voulait entendre, car cela pourrait compliquer leur nouvelle stratégie d'actifs numériques. Je les ai tous supprimés. Chaque fil de discussion, chaque avertissement que j'avais envoyé, chaque email de sécurité montrant que j'avais fait mon travail. Disparu. Puis, j'ai rédigé un dernier email. Clair, précis, sans émotion. Objet, avis. De départ, immédiat. A. Juridique, RH, PDG, équipe de conformité. Chers tous. Ce message vaut avis formel de ma démission immédiate du poste de directeur de la conformité. Mes identifiants d'accès ont été remis et tous les documents ont été restitués à la garde de l'entreprise. Veuillez vous assurer que le formulaire ADV est mis à jour en conséquence, pour refléter ce changement auprès de la SEC, dans le délai requis de 30 jours. Je vous souhaite un succès continu. Cordialement, Michael Richardson. Je l'ai lu 2 fois. Pas de drame, pas d'amertume, juste un langage chirurgical. La façon dont la conformité est censée sonner, froide, claire, définitive. Cette petite mention du formulaire ADV était ma police d'assurance. S'ils étaient intelligents, ils le remarqueraient. S'ils ne l'étaient pas, bien, c'était leur problème maintenant. J'ai appuyé sur envoyer, me suis levé. J'ai pris mon badge sur le bureau. Le métal était chaud sous la lumière du soleil matinal qui filtrait à travers les stores. Je l'ai porté à la réception. Les posé sur le comptoir, j'ai tendu mon ordinateur portable à Ashley, la réceptionniste. Une jeune fille adorable, récemment diplômée de Northwestern, qui comprenait réellement ce que signifiait la conformité. Vous partez pour la journée? Demanda-t-elle, l'air confuse. Non, dis-je, je pars. Ashley cligna des yeux. Comme, je pars vraiment? J'ai souri. Exactement. Et puis, je suis sorti. Pas de discours, pas de rassemblement embarrassant du personnel, juste le bruit de mes chaussures de ville sur le béton poli, et la connaissance que chaque pas éloigné était un pas de plus vers l'air frais. Ce que personne dans ce bâtiment n'avait compris, c'est que ma référence au formulaire ADV n'était pas seulement un rappel de courtoisie. C'était un compte à rebours de 30 jours. S'ils savaient ce qu'ils faisaient, ils paniqueraient, appelleraient leurs avocats, contacteraient la SEC immédiatement. Mais je les connaissais. Je connaissais leurs priorités. Si cela n'apparaissait pas sur un tableau de bord, ou n'explosait pas dans Slack, ça n'existait pas. Ils ne liraient pas l'email attentivement, ou pire, ils le liraient et ne le comprendraient pas. C'est le véritable danger de l'arrogance. Cela ne vous rend pas seulement aveugle, cela vous rend à l'aise d'être aveugle. J'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'à un dîner, commandé un café noir et des œufs mi-cuits. Ouvert mon carnet de MBA. Le sujet de ce matin-là, l'échec stratégique comme dysfonctionnement du leadership. Je l'ai souligné 2 fois, et j'ai commencé à prendre des notes. Le matin après mon départ, mon téléphone a vibré à 6h47. Pas un appel, une capture d'écran. D'Ashley, toujours coincé dans la prison de verre. Un fil de discussion Slack. Si sourd que je pouvais presque sentir le parfum de Dylan à travers l'écran. Dylan, Mike est parti. Laissons Madison gérer la conformité pour l'instant. Elle gère déjà l'innovation.
ça ne doit pas être si difficile? Ashley. Ne devons-nous pas déposer quelque chose d'officiel auprès de la SEC? Comme des modifications au formulaire ADV? Dylan, nous y reviendrons plus tard. Concentrons-nous sur le moral de l'équipe. Pas besoin d'effrayer les gens. J'ai regardé ce fil de discussion pendant longtemps, mon café refroidissant. Le mot « moral » dans la bouche de cet enfant était comme des paillettes sur un cercueil. Madison, l'autoproclamé visionnaire réglementaire qui a un jour dit que la conformité n'était qu'une pensée basée sur la peur, couvrait maintenant la surveillance fédérale comme si c'était un devoir de garde d'enfant le week-end. Pendant environ 10 secondes, quelque chose s'est tordu dans ma poitrine. 2. Vieux réflexe tentant de me faire intervenir, avertir quelqu'un, me soucier. J'avais passé 20 ans à colmater les trous de leur bateau pendant qu'ils dansaient sur le pont, se remettant mutuellement des trophées de participation. Mais les entreprises ne vous aiment pas en retour. Elles envoient les RH pour rompre avec vous, puis vous remplacent par quelqu'un qui pense que la synergie est une stratégie de conformité. Elles avaient toujours traité les exigences réglementaires comme des alarmes de ceinture de sécurité agaçantes, quelque chose qu'on ignore jusqu'à ce que la voiture s'écrase. Maintenant, elles avaient donné les clés à quelqu'un qui n'avait même pas de permis. J'ai ouvert mon ordinateur portable, pas le leur, et j'ai commencé à travailler sérieusement sur ma thèse. Le titre était clair. Maintenant. L'illusion de la surveillance. Comment la négligence des dirigeants crée un risque institutionnel. Pendant ce temps, à l'intérieur de ce monument de verre aux mauvaises décisions, les choses se sont vite dégradées. Le service juridique a tenté d'organiser des réunions avec Madison concernant les prochaines obligations de déclaration de la SEC. Elle a refusé, disant qu'elle était débordée à redessiner notre expérience d'intégration client. Ashley, Dieu bénisse l'âme sous-payée de cet enfant, a continué à insister. Elle a signalé que sans un directeur de la conformité dûment enregistré, ce mythe pourrait être en violation de la règle 206 de la SEC. Fowler 7. La réponse de Patricia est venue en quelques minutes. Je n'ai pas le temps pour les hypothèses. C'était ça. Le tour de magie que les dirigeants se jouent à eux-mêmes. Traiter chaque avertissement comme un tueur d'ambiance, jusqu'à ce qu'il devienne une assignation. Ashley a essayé une dernière fois, cette fois avec un email détaillé. Voici ce que nous déposons. Sous le nom de Mike. Voici ce qui n'a pas été mis à jour. Voici la réglementation réelle surlignée en jaune. Elle a été retirée du fil de discussion de conformité en 1 heure et réaffectée à l'optimisation de l'expérience client. On n'invente pas ça. Madison a envoyé un email à l'échelle de l'entreprise cet après-midi-là. Objet, la conformité est un état d'esprit. Avec une citation sur le fait d'être son moi le plus réglementé. Elle a joint une photo d'un chat portant des lunettes avec la légende, ça pourrait être vous si vous suivez les vibrations. Cet email s'est retrouvé sur LinkedIn. Les gens ont applaudi en commentaire. Ashley m'a envoyé un message sur mon email personnel, hésitante, probablement inquiète que je la dénonce. Je sais que vous n'êtes plus là, mais je voulais dire que vous aviez raison sur tout. Il n'écoute pas. Je n'ai pas répondu. Non pas que je m'en fichais, mais parce que j'ai finalement réalisé que ce n'était plus mon problème à régler. Il fut un temps où j'aurais marché là-dedans, dossier en main, prêt à sauver le navire. Mais les navires commandés par des clowns méritent l'iceberg. Je n'avais pas besoin de vengeance, j'avais juste besoin de distance. Mais le karma avait déjà fait sa valise et commençait à passer des appels. Il est arrivé dans ma boîte de réception vers 14h17, un jeudi. Caché entre un spam LinkedIn sur les partenariats de transformation numérique et un bulletin d'anciens élèves que je n'ai jamais lu. Au début, j'ai failli le supprimer. L'expéditeur me semblait familier, mais vague. James Morrison.
Examinateur associé, division de la SEC à Chicago. Nous nous étions croisés lors d'une table ronde sur la conformité l'année dernière. Ancien marine, un homme sérieux, il posait de bonnes questions sur la surveillance des crypto-monnaies. Maintenant, il était dans ma boîte de réception. Salut Mike, juste un avertissement. Nous passerons chez Summit Financial demain matin pour un examen de routine. Sélection aléatoire, rien de majeur. J'espère que tu vas bien. Sans péfi. Je l'ai regardé, je l'ai relu. J'ai laissé les mots s'imprégner. Examen aléatoire. Demain matin. J'ai souri. Pas un sourire en coin, pas un rire. Le genre de sourire que l'on donne quand son adversaire oublie que votre tour est resté derrière son roi pendant toute la partie. J'ai répondu, salut Jim, j'apprécie l'avertissement. Je ne suis plus chez Summit depuis la semaine dernière. J'ai démissionné mardi. Veuillez coordonner directement avec leur service juridique. Tout le meilleur, Mike. Aura. Pas d'émoji, pas de point d'exclamation. Juste la lame nette du détachement professionnel. Puis j'ai ouvert un nouvel email à mon avocat. Objet, pour info. Contact SEC. Corps, attention. Il semblerait qu'il se dirige vers une tempête. Pas de CCO enregistré. Pas de document de transition. Le timing ne pourrait pas être meilleur. Faites-moi savoir si nous devons prendre les devants. GD. Enregistrement de tout. J'ai appuyé sur envoyer et fermé mon ordinateur portable. Je suis resté assis, écoutant le bourdonnement de mon réfrigérateur. Les portes de voiture claquant occasionnellement sur le parking. Une brise est passée par la fenêtre, et a brassé mes notes de MBA, comme si elles attendaient leur tour d'être importantes. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des mois. À exactement 9 h du matin le lendemain, James Morrison est entré dans le hall de Summit Financial. Costume bleu marine, posture gouvernementale, presse-papier à la main, visage calme de cette manière fédérale si terrifiante. Il s'est présenté à Ashley, a demandé à parler au directeur de la conformité, a remis sa carte, comme si c'était un mardi comme les autres. Ashley, béni soit son innocence, a souri et a dit, Mike n'est pas là aujourd'hui. Jim a levé un sourcil. Michael Richardson? Il est toujours votre CCO enregistré. Oui, mais je pense qu'il est en vacances ou quelque chose comme ça. Jim n'a pas froncé les sourcils, n'a pas cligné des yeux, a juste pris une note sur son presse-papier. Alors j'attendrai. 10 minutes plus tard, le service juridique a été informé. Une parajuriste est entrée en courant dans le bureau du conseiller général, essoufflé, murmurant un examen inopiné de la SEC, demandant spécifiquement Mike. En 60 secondes, 3 avocats feuilletaient des classeurs. Comme en 1995. Patricia fut tirée de sa réunion matinale autour d'un latte. Elle entra dans la salle de conférence où Jim était maintenant assis, examinant calmement une brochure que quelqu'un lui avait par erreur donnée sur « L'innovation par la collaboration, notre promesse Summit ». Il leva les yeux, poli comme jamais. « Bonjour. Nous menons un examen de routine. Cela ne devrait pas prendre longtemps. J'ai juste besoin de revoir les dépôts récents avec votre directeur de la conformité. » Patricia cligna des yeux deux fois. Mike ne travaille plus ici. Jim fit une autre note. Je vois. Alors? Qui a été désigné comme CCO sur votre formulaire ADV depuis son départ? Le silence était assourdissant. Quelqu'un des RH marmonna quelque chose sur la planification de la transition. Un jeune associé tâtonna avec son ordinateur portable, essayant de localiser toute documentation officielle. Madison, toujours béatement inconsciente dans un café de l'autre côté de la ville, avait publié une story Instagram 20 minutes plus tôt. Quand vous choisissez l'innovation,
les réglementations s'adaptent. Perturber la conformité. Jim croisa les mains. Juste pour confirmer, puisque Michael Richardson est toujours le CCO enregistré, toute soumission faite après. Sa démission nécessiterait une modification immédiate. Selon la nature de ces dépôts, nous pourrions envisager des violations potentielles de la section 206 de l'Investment Advice Act. Patricia tenta. Son sourire de relations publiques. Je suis sûr que ce n'est qu'une erreur administrative. Nous avons une culture très solide ici. Jim la coupa sans élever la voix. La culture n'est pas la conformité, Madame Sullivan. C'est là que le service juridique a commencé à transpirer de vraies sueurs froides. Pas l'inconfort brillant d'une mauvaise presse ou de plainte d'investisseurs, mais cette réalisation froide et viscérale que quelque chose avait fondamentalement mal tourné, et qu'il n'y avait aucun canal Slack joyeux pour le faire disparaître. Quelqu'un a finalement consulté la base de données de la SEC. Bien sûr, le directeur de la conformité Michael Richardson, statut actif. Dernière mise à jour du formulaire ADV il y a 5 jours. Y compris les ajustements d'actifs trimestriels et les divulgations d'investissements en crypto-monnaie, maintenant en cours d'examen pour d'éventuelles fausses déclarations déposées sous mes identifiants de connexion. Après mon email de démission. Après que mon badge a été rendu. La pièce s'est figée, car légalement parlant, c'était un faux dépôt. Jim n'a pas crié, n'a pas frappé la table, il s'est juste adossé à sa chaise comme s'il avait déjà vu ce film. Je devrais ouvrir une enquête formelle. La main de Patricia tremblait en cherchant sa bouteille d'eau. Dylan a fait irruption dans la pièce, probablement convoqué du podcast qu'il écoutait. Quelle est la situation? Pouvons-nous vous apporter quelque chose? Café? Pâtisserie? Jim le regarda comme s'il était un enfant qui s'était égaré dans une salle d'opération. Êtes-vous l'actuel directeur de la conformité? Eh bien, non, mais je suis chef des opérations stratégiques, et Madison gère notre culture réglementaire. Où est Madison? Silence. Elle est en télétravail aujourd'hui. Jim prit une autre note. Je devrais parler à quiconque a géré les responsabilités de conformité depuis le départ de Monsieur Richardson. Plus de silence. C'est alors qu'Ashley, Dieu la bénisse, a pris la parole depuis l'encadrement de la porte. Personne ne l'a fait. Ils ont juste continué à déposer sous le nom de Mike. La température dans cette pièce a chuté de 10 degrés. Dans le monde extérieur, je préparais le petit déjeuner, brouillant des œufs, écoutant NPR. Mon berger allemand aboyait après un écureuil dehors. J'avais du jazz en fond sonore et mon carnet ouvert sur la table de la cuisine. J'ai tourné une nouvelle page et j'ai écrit, chapitre 5, les conséquences. En dessous, j'ai noté la première ligne. Ne laissez jamais quelqu'un d'autre signer votre nom, surtout après avoir déjà quitté le bâtiment. J'ai pris une bouchée de pain grillé et j'ai souri. Dans cette salle de conférence, ils commençaient tout juste à comprendre le désordre qu'ils avaient créé, mais ils avaient encore un long chemin à parcourir. La nouvelle est tombée vers 13h23. Juste au moment où je révisais mes notes pour mon cours de gestion de portefeuille. Une notification du magazine Financial Planning, la SEC ouvre une enquête sur Summit Financial, pour irrégularité de dépôt du CCO. J'ai failli rire, presque. Au lieu de cela, je me suis juste penché en arrière, j'ai bu une lente gorgée de café, et j'ai cliqué sur l'article. L'article était court et brutal, du classique de la presse financière, ton sec, implication mortelle. La Security and Exchange Commission a ouvert une enquête préliminaire sur Summit Financial Advisors, après avoir découvert des dépôts réglementaires listant l'ancien dirigeant Michael Richardson comme directeur de la conformité. Des jours après sa démission. Les dépôts comprennent des ajustements d'actifs trimestriels,
et des divulgations d'investissements en crypto-monnaie. Maintenant en cours d'examen pour d'éventuelles fausses déclarations. Ce mot, fausse déclaration, faisait de sérieux dégâts, et il n'avait même pas encore atteint Bloomberg. Mon téléphone a vibré constamment pendant l'heure suivante. Appel manqué, SMS, capture d'écran, 2 reporters différents se glissant dans mes DM LinkedIn, avec des messages comme « Salut Michael. Seriez-vous prêt à commenter l'activité récente de la SEC, au sein de votre ancienne entreprise ?» L'un a même ajouté un petit emoji de feu. Classe. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai copié le titre et l'ai collé en haut de mon brouillon de thèse. J'avais travaillé sur l'introduction pendant des semaines, essayant de la rendre solide et pertinente. Maintenant, elle commençait par, en 2025, une firme financière de taille moyenne est devenue une étude de cas en matière de responsabilité des dirigeants, non pas à cause de fuite de lanceurs d'alerte ou de fraude malveillante, mais parce qu'ils n'ont pas compris ce que fait réellement un directeur de la conformité. C'était parfait, vraiment, car le semestre dernier, j'avais soumis un document préliminaire sur la chaîne de contrôle réglementaire, dans les cabinets de gestion de patrimoine. Mon professeur avait écrit en marge, hypothèse intéressante, mais très improbable dans le monde réel. J'ai été tenté de lui envoyer l'article, avec un smiley. De retour à Summit, je ne pouvais qu'imaginer le chaos. Quelqu'un du service juridique avait sûrement commencé à fouiller dans les emails archivés, paniquant à chaque message qui utilisait l'expression « au nom de Mike ». Les relations avec les investisseurs devaient recevoir des appels. Comme un répartiteur du 911. Chaque client avec de l'argent sérieux voulant savoir si leur dernier rapport avait été signé par un fantôme. Le cours de l'action a chuté de 11% en 3 heures. En fin de semaine, il était en baisse de 18%. Ce vendredi-là, une note interne a fuité, annonçant que Madison Sullivan avait transitionné vers des opportunités de conseil externe. Pas de fête d'adieu, pas de message de départ rempli d'émojis de vin, juste parti. Patricia a publié une déclaration sur la restructuration organisationnelle, pour mieux s'aligner sur les attentes réglementaires. Dylan a tenu 2 semaines de plus, avant d'être rétrogradé au poste d'analyste junior, passant probablement ses journées à mettre à jour des feuilles Excel, au lieu de pontifier sur des podcasts de leadership. Pendant ce temps, j'étais assis dans une salle de séminaire tranquille à Northwestern, discutant du formatage final de ma thèse avec mon conseiller MBA. Il lut le nouveau titre à voix haute, L'effondrement par conception, une étude de la négligence des dirigeants et du pouvoir de s'en aller. Il leva les yeux et demanda, cela a-t-il été inspiré par l'actualité? J'ai juste souri. On peut dire ça. Ce soir-là, j'ai donné une conférence à une salle de candidats au MBA pour cadres. La moitié d'entre eux avaient des emplois de jour. Dans des entreprises comme Summit, des endroits tenus par du jargon et des vœux pieux. Pendant la séance de questions-réponses, un étudiant a demandé, alors, quel est le principal enseignement? J'ai dit, ne soyez jamais la seule chose qui soutient le toit. Et si vous l'êtes, documentez tout avant de partir. La vérité finit toujours par faire surface quand les gens cessent de couvrir l'incompétence. Ensuite, je suis allé à ma voiture dans la fraîcheur du soir d'automne. Mon téléphone était silencieux. Mon avocat n'avait pas appelé depuis des jours. Pour une fois, le monde n'était pas en feu derrière moi. 6 mois plus tard, Summit Financial a payé un règlement de $850 000 à la SEC et n'a admis aucune faute, ce qui, en langage réglementaire, signifie qu'ils ont tout admis, tout en essayant de sauver la face. Patricia a démissionné de son poste de PDG pour poursuivre d'autres intérêts. L'AUM de l'entreprise a chuté de 400 millions de dollars, les clients s'étant enfuis vers des entreprises plus stables. Moi, j'ai ouvert Richardson Compliance Consulting, spécialisé dans les
Réglementation en matière de crypto-monnaie et la surveillance des entrepreneurs militaires. Il s'avère que 20 ans d'expérience, un MBA pour cadre de Northwestern, et une réputation de ne pas reculer devant les dirigeants ouvrent beaucoup de portes lorsque vous ne portez pas le fardeau de quelqu'un d'autre. J'ai aussi commencé à enseigner en tant que professeur associé, transformant l'étude de cas Summit en lecture obligatoire, pour les cours de conformité dans tout le Midwest. Les étudiants ont adoré. Des conséquences réelles, des chiffres réels, des gens réels commettant de réelles erreurs. Pendant un cours, un étudiant a demandé « Regrettez-vous de ne pas les avoir avertis une dernière fois ?» J'y ai réfléchi un instant. Vous savez, il y a une différence entre aider quelqu'un et lui permettre d'être dans cette situation. J'ai passé 20 ans à être leur filet de sécurité. Quand ils ont décidé que je ne valais pas la peine d'être gardé, ils ont perdu le droit à ma protection. Parfois, la meilleure chose à faire est de prendre du recul, et de laisser la gravité faire son travail. J'ai démarré le moteur de mon nouveau camion, allumé du rock classique, et je suis rentré chez moi pour nourrir mon chien. L'air d'automne était vif à travers les fenêtres ouvertes, et j'avais un dîner prévu avec un autre vétéran qui m'avait contacté pour un travail de consultant avec sa firme. La justice ne venait pas de confrontations dramatiques ou de mets en colère. Elle venait de la documentation, de la patience, et de la satisfaction tranquille de voir l'arrogance rencontrer son égal, dans la réglementation fédérale. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. C'est juste de s'écarter, et de laisser les gens faire face aux conséquences de leur propre choix. Et le semestre prochain, tous les étudiants en conformité de Chicago sauront exactement comment cela fonctionne.